En fait, moi non plus, ce soir, je ne m'attendais pas de m'objecter au dépôt même de cette proposition-là. Mais la teneur des discussions qu'on a eues en comité plénier et le processus et le peu d'ouverture qu'on démontre à l'égard des 10 autres personnes qui portent pas ce projet-là, faut bien le dire, là, c'est pas mon projet, puis c'est pas celui des 9 autres candidats indépendants qui ont été élus. Donc, M. Deneau l'a dit, Mme L'Espérance l'a dit, M. Demers l'a dit, on a beau vous le dire, vous ne l'entendez pas. Je vois pas pourquoi il faudrait se camper quand, en plus, j'ai encore en souvenir de la façon dont ça s'est passé avec le rapport Paquin, qui était effectivement une solution de compromis, mais où aucune des suggestions, aucune des propositions qui ont été faites, ni par les citoyens qui se sont présentés à chacun des arrondissements, ni le groupe des 9 qui avons travaillé, puis je pense qu'on a déposé quelque chose qui était objectif, hein, c'était pas juste de la pure émotion. Je pense qu'il y avait des choses là-dedans qui étaient fort intéressantes, mais aucunement pris en considération. Et là, ce que je disais, oui, vous vous gargarisez encore avec la légitimité. Je ferais preuve d'un petit peu plus d'humilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que chacun des conseillers analyse justement le vote dans chacun de vos districts, même ceux qui sont rentrés parmi les membres du parti. Vous allez voir qu'il y a une forte proportion des citoyens qui ont voté pour des indépendants, à majorité. Mais bon, vous avez réussi à vous glisser fort bien. Avez-vous eu ce document-là durant la campagne? Aviez-vous ça pour vous présenter dans votre porte-à-porte? Mais non, je pense pas. Donc, comment avez-vous pu expliquer? Monsieur le maire le disait tout à l'heure, c'est important de le comprendre, de le lire, et pour comprendre de quoi on parle. Donc, je vois pas comment vous avez pu faire comprendre aux gens de quoi on parlait, surtout pour les nouveaux qui avaient même pas siégé pendant un mandat, qui savaient absolument pas qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain, qui connaissaient encore moins, puis je le sais parce que dans le débat qui a eu lieu à Lennoxville, M. Balazi, qui était le représentant du parti, il y a eu des questions qui ont été adressées sur le projet de réforme par rapport aux impacts de Brompton, puis il dit, je connais absolument pas la situation de Brompton, je peux pas me prononcer là-dessus. Donc, vous avez porté un projet qui était sur 2 lignes. 12 élus, 4 arrondissements, puis 2 millions d'économies. Puis là, en même temps, les économies, on parle d'économies, oui, 2 millions, c'est le chiffre, c'est le beau chiffre magique, là. On parle de coupure par attrition. Y a-t-il quelqu'un qui m'a dit combien de postes de gens vont partir à la retraite dans les prochaines 4 ans? 1. 2. Après ça, on parle de délocalisation. La délocalisation, ça veut dire que les gens, faut pas se leurrer, lors de la fusion, là, il y a personne qui a perdu son emploi, là. Donc, ça, c'est une chose qui m'interpelle. Le 3.1.1, il est déjà compris dans une des propositions, mais on n'en a même pas fait une analyse entre nous. Mais on va de l'avant avec ça. Il y a un chantier qui va s'ouvrir concernant la gestion des parcs, mais on ne sait pas comment ça va atterrir. Mais on nous demande de donner un chèque en blanc par rapport à ça. Puis en plus, on retient l'information depuis le mois d'octobre. Ça fait 4 mois. C'est déposé ce soir, puis dans 1 mois, là, on ajoute un beau délai de 2 semaines. Faudrait qu'on se prononce là-dessus. Le 27, on demande aux citoyens de venir donner leur avis là-dessus. C'est pas sérieux. Puis le processus d'un sondage, je m'excuse, là, Madame Delisle, oui, c'est vrai, je comprends que ça s'est passé de telle façon dans votre arrondissement, mais ça s'est pas passé comme ça dans le nôtre. Et ce qu'on a convenu lors d'un référendum, c'était de garder un arrondissement avec une représentativité à 3 élus, dont 2 conseillers d'arrondissement. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est pas la même chose que ce que vous avez vécu, puis c'est pas la même chose qu'on s'est fait présenter puis qu'on a acheté lors du référendum. Donc, c'est de ça dont on parle. C'est pour ça que les gens de Brompton se sentent méprisés. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on parle de l'historique puis de la réalité, puis pourquoi Brompton, puis pourquoi pas Lennoxville, je veux pas répondre à ça. Je la connais pas, la vraie réponse. Moi, là, je m'objecte à la réforme parce que c'est pas le projet du conseil municipal, puis malheureusement, on se fait pas entendre. Puis je m'objecte au processus tel que proposé dans un délai de 6 semaines avec un sondage auprès de juste 800 personnes. Je m'objecte au fait qu'une consultation, mais par des gens qui, eux, veulent que ça passe. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est des audiences publiques, que le conseil municipal dise qui va faire partie de ce comité-là, de personnes indépendantes en dehors du conseil municipal, puis il pourrait y avoir un nombre égal de personnes qui sont parmi des indépendants et parmi des membres du parti.
Puis là, ce que j'apprends ce soir, en plus, ben c'est que là, on aurait pu faire d'autres propositions qui auraient été considérées. Donc, là, je tombe en bas de ma chaise aussi parce que je pensais que c'était juste ce qu'on avait eu en fin de semaine, vendredi, qui était soumis. Mais là, je comprends qu'on pourrait faire d'autres propositions puis qu'on les considérerait. Merci.